Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Robot Boxing pour un événement box qui va se passer dans la nuit de samedi à dimanche au Canada, si je ne m'abuse, entre une double super affiche dont un Français sera à l'affiche, notre ami Mbili. Je sais plus contre quel adversaire il tombe, mais ça promet d'être explosif comme d'habitude, parce que Mbili est un boxeur très 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 explosif. C'est-à-dire que chaque combat, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, et moi j'adore ça. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps que je le connais, que je l'ai découvert, et j'ai été super impressionné par sa boxe et tout, et j'espère vraiment qu'il va aller loin. Je sais pas si ce combat-là est un combat pour le titre, ou si c'est une demi-finale, ou alors c'est encore une façon de gravir une marche supplémentaire pour aller à un title shot. Là, je voudrais pas dire de bêtises, mais enfin bon, s'ils partagent l'affiche avec Beterbiev et Callum Smith, c'est que le combat doit être suffisamment important pour être suivi. De toute façon, même si c'était pas pour un title shot, le boxeur est carrément tellement impressionnant dans sa boxe, dans sa générosité, dans son courage et tout, que ça vous donne tout de suite envie de regarder, quoi. Franchement. Donc, je vais encore une fois me lever, évidemment, hein, parce que pour la mort de la boxe, évidemment. Quoique, je vous avoue volontiers que je suis content que les grosses affiches maintenant se passent à l'heure européenne. Vous voyez, en Arabie Saoudite, voilà, la tête d'affiche est à 23h, 23h30. C'est bien en fait, dans le déroulement de la soirée, dans la continuité de la soirée. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher pour vous dire, ah, pour mettre le réveil. Vraiment, moi, je me réveille instinctivement à 3-4 heures du matin, parce que mes parents étaient comme ça par rapport à leur boulot et tout. Donc voilà, mais bon, faut aller dormir, puis il faut se réveiller. Alors vous vous réveillez, vous avez la tête dans le... Je dirais pas le mot. Donc faut vous réveiller, faut vous remettre dedans. Alors que là, quand le combat est à 23h, vous avez le début de la carte à peu près à 21h30, vous êtes dedans. Vous venez de rentrer du boulot, tranquille. Enfin, moi, ça me concerne, je suis à 20h le temps de rentrer. Vous allumez la télé, tac, et puis là, ah, bah voilà, vous êtes directement dans le vif du sujet, et puis, voilà, après, même si ça vous emmène à minuit, minuit et demi, des fois, il y a des petits décalages, voilà, parce que le combat d'avant a pris plus de temps et tout ça. C'est pas grave, c'est dans le... Voilà, j'aime bien. Mais après, ça me dérange pas, ça va pas me déranger de me relever à 3-4 heures du matin. Vu l'affiche qu'il y a, c'est à ne pas manquer. Maintenant, si on parlait de cette tête d'affiche, alors, Beterbiev a vaincu, une brute, il assomme tout le monde, je crois qu'il a 17 combats, 17 victoires par KO, 18, enfin, il a pas les 20 combats encore, mais il a tout gagné par KO. Je crois pas qu'il ait fait une seule fois 12 rounds, je crois pas, qu'il y en ait un qui ait tenu la distance. À vérifier, mais je ne crois pas. Et contre lui, Callum Smith, alors un ancien adversaire de Canelo, très très grand par la taille et tout, très bon aussi, très bon. Donc il va y avoir une différence de taille et tout, mais ça va être Beterbiev, à mon avis, c'est pas ça qui va le déranger. Il va falloir que Callum Smith, ouais, il va falloir que Callum Smith et son direct du bras avant soient parfaitement organisés, hein. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bon, faut pas vendre la peau d'ours quand même. Moi, évidemment que Beterbiev est favori, mais Beterbiev a 38 ans, je crois que Callum Smith est un peu plus jeune, de 4 ou 5 ans, il me semble, hein. Il a la trentaine, mais il va avoir l'âge à Canelo, je crois, Callum Smith. Par là, dans ces eaux-là, je crois, ou je sais pas, mais il est plus jeune que Beterbiev. Beterbiev, il arrive à 38, hein, 38, 39, enfin je sais plus, enfin, il arrive, bon, il est pas loin de la quarantaine. Donc voilà, il va falloir qu'il se dépêche. Alors je sais les gens qui commencent à dire, ouais, comme j'ai vu sur sur Instagram là, il y a pas longtemps, Beterbiev, Bivol signé. Non, non, attendez les gars. Je sais bien que Beterbiev, là, contre Callum Smith, il est favori, nettement d'ailleurs. Et il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, c'est déjà arrivé à plusieurs boxeurs. Hein, bah tiens, il y a pas longtemps, là. Bon, il a gagné, mais il l'a pas battu. On va en faire revenir, mais... hein, tout le monde parlait Fury Usyk, et puis avant, il y a Ngannou. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé, hein. Donc voilà. Et pareil, il y a des années, quand Tyson, dans sa tête, avait déjà Holyfield, et puis que, non, il y a Buster Douglas d'abord. Alors, il a
largement favori, n'empêche que c'est passé ce qui s'est passé. Hein, voilà. Je ne vais pas me remémorer un moment délicat parce que même moi, je me rappelle que ce jour-là, je l'ai très mal vécu. Mais bon, voilà. Et ça, quand on est fan de boxeur. Hein. Heureusement que c'est jamais arrivé à Mayweather. Hein. Voilà. Donc, ça va être un combat, ouais, ça va être un combat engagé parce que Callum Smith, c'est pas du genre. Bon, c'est pas un puncher, quoi qu'il a mis, il a quand même pas mal de KO. Je vois pas Callum Smith mettre KO Beterbiev parce que Beterbiev, voilà, c'est un mec qui vient du froid. Hein, c'est un Russe, hein, je crois, ou un Ukrainien, ouais, c'est ça. Hein. Enfin bon, dans ces eaux-là. Hein. Et bon, bah, les mecs qui viennent du froid, comme les Mexicains et tout ça, les mecs, c'est dur au mal, quoi. Ils prennent des coups, mais alors vous n'avez pas l'impression que. Vous mettez toute votre patate, et puis vous n'avez pas l'impression que le mec il est ébranlé quoi que ce soit et tout. Par contre, quand lui il touche, alors par contre, Callum Smith, pareil, il avait tenu la distance contre Canelo. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un combat de lui où il était mis à mal aussi, donc ça va être un combat vachement serré. Alors, comme je vous dis, Beterbiev est favori, mais, je m'attends pas à une victoire explosive dans les 3-4 premiers rounds. Je pense que ça va durer. Et Callum Smith a des armes à faire valoir. Donc, ouais, ça va être très intéressant. Et après, seulement, si jamais il gagne, il faudrait que Bivol soit dans le coin. Comme ça, si jamais Beterbiev gagne, Bivol monte sur le ring, il y a le face-à-face, comme ça c'est déjà fait entre Joshua et Klitschko. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc, intéressant. Alors, c'est une toute petite vidéo avant, là, parce que je vais bientôt me préparer au... Enfin, il faut que je finisse ma séance de sport, et puis après, je me prépare pour aller au boulot. Donc, Billy, évidemment que je le vois favori, puis évidemment, je pense qu'il va gagner par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise. Allez, ouais. Il y aura une bonne première partie de combat, ça va être à ça... Ça va être. Après, je sais pas, parce que je vous dis, je connais pas l'adversaire qui est en face. Donc là, là c'est du chauvinisme, je vais dire Mbili, parce que bon, voilà, pour moi, vu la boxe qu'il propose, il va le défoncer. C'est là qu'en face, il y a un mur. Oh là là, comment je vais me ramasser la gueule. Mais non, je suis optimiste, Mbili. Après, Beterbiev, Callum Smith, il y a deux solutions. S'il y a un KO, Beterbiev par KO. 8e round. Quand même, parce que je vois pas Callum Smith s'allonger tout de suite. S'il y a un KO. Autrement, si Callum Smith va aux 12 rounds, est-ce que Beterbiev est prêt à faire 12 rounds? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Est-ce qu'il va tenir au niveau du cardio et tout? À voir. S'il y a un KO, Beterbiev, si ça va jusqu'à la limite, je dis Callum Smith. Voilà les amis. Je vous souhaite un super vendredi à vous, à toutes et à tous, et surtout, portez-vous bien.